Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Dernier épisode de l'ouverture de l'ETB. Alors avant que j'oublie, j'ai eu comme commentaire savoir combien je l'ai acheté. Alors il faut savoir que c'est une ETB que j'ai acheté lors de la période des réassorts. Je pense que c'était début de l'année dernière. Voilà, je dirais que c'est début de l'année dernière et c'était à 70 euros. Enfin entre 70 et 80 euros parce que j'ai acheté des ETB à cette fourchette de prix. Je crois que j'en ai acheté peut-être 6, quelque chose comme ça, qui vont me permettre justement de vous proposer des ouvertures plus tard, tout simplement. Et je trouve ça super chouette. On a eu, donc il me reste encore 4 boosters à ouvrir de cette ETB là. On a eu quand même un tirage qui est plutôt sympa puisque j'ai eu deux magnifiques Full Art Shiny Altaria et Branette. On a eu quand même la petite Shiny Salamèche qui est pour moi certainement la plus belle de la série. On a eu aussi Sévipère, petite Shiny très très sympa. Et enfin la seule carte de la série on va dire classique, Gros Doudou GX en carte ultra rare. Voilà, donc déjà là je pense que je suis déjà très content de cette ouverture. Et ce qui va se passer dans ces 4 autres boosters, j'ai envie de dire c'est du bonus. Si on n'a rien, tant pis. Ça sera voilà, bon, ça sera pas très grave au vu de ce qu'on a déjà eu dans cette ETB. Il faut savoir qu'une ETB maintenant, si on essaie de les acheter, je pense aux alentours de 140 euros. Ça reste raisonnable au vu de la qualité de cette série. Donc on a toutes les illustrations, c'était un petit peu l'objectif. J'ai gardé toutes les illustrations et on va faire dans cet ordre-là. Je trouve que c'est plutôt pas mal et on terminera par le booster le plus sympa, le Dracofeu. Après, je mettrai celui-ci en deuxième, franchement, il est magnifique. Les boosters de cette série-là sont incroyables, sont très très beaux. Ils ont fait un taf de dingue sur cette série, je trouve. C'est quasiment un sans faute. Je crois qu'on peut le dire. Cette série-là, c'est le sans faute. Allez, booster Mew. Ça y est, on l'attaque. Ah là là, franchement, ça m'a fait plaisir de vous proposer cette ouverture sur la chaîne. C'est toujours un plaisir d'ouvrir du Destiné Occulte. J'ai fait à son époque, quand c'était sorti en fin 2019, j'ai dû faire pas moins de 200 boosters d'ouverture. Je me suis régalé à l'époque. Reptincelle qui est très sympa. On a les Poutous. Paras, c'est une très très belle série. Salamèche, toujours aussi stylé. Un Ramolos, est-ce qu'on serait pas déjà à la reverse? Non, on n'est pas encore à la reverse. Allez, fais-moi plaisir, dis-moi qu'il y a un petit truc. Ah, non, on a Gravalanche en reverse et on aura Arbok en rare. Bon, on va dire que c'est le petit booster d'échauffement. Voilà, on s'échauffe pour ce petit booster. J'étais pas habitué parce qu'on a tellement bien démarré sur cette ETB avec les premiers boosters, mais c'est pas grave. Quand je dis on est sur du bonus là. Allez, maintenant le booster Mew. On attaque maintenant le booster Mew. Alors j'essaie toujours de les ouvrir délicatement parce que je trouve que ça reste encore, franchement, ça reste très très beau dans une collection comme ça, dans un petit classeur, ça reste quand même super sympa. Ça a encore pas mal de gueule. Les boosters comme ça ouverts. Celui-là, je l'ai un peu foiré. Alors, quand on le foire, il faut l'ouvrir comme ça, ici. Voilà, tant il se déchire devant, c'est dommage. Oh, on a le beau Mew, le mot Pikachu avec ses petites bulles, toujours aussi classe. Alors, ce que je trouve en tous les cas, si on compare le réassort avec le first print, voilà, c'est comme ça que je voulais dire, le first print, je trouve que les boosters, les cartes à l'intérieur des boosters sont quand même un petit peu moins ils ont fait un petit peu moins gaffe, je trouve, c'est moins bonne facture, on va dire. Il y a plus de petits défauts, que ça soit sur la partie brillante, sur les bords ou des choses comme ça. C'est ce que j'ai remarqué là en ouvrant cette ETB. Pikachu avec les petites bulles, magnifique. On a un Voltorb, on a un petit Smogo. Allez, on arrive certainement très très proche. Non, toujours pas. De la river, je m'y fais pas. Oh là là, mais décidément. Oh, on a quand même un très très beau Elector en version holographique. On oublie les cartes holographiques, les cartes standards, elles sont encore très 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 belles. Elle est magnifique, le Elector est splendide. Elector holographique, faut le dire quand même. C'est une très très belle carte. Magnifique. Bon, là c'est un petit peu décevant, rien à se mettre sous la dent, mais on a encore 2 boosters. On sait que la proba c'est 1 pour 2, donc là logiquement, on peut avoir quelque chose. On peut avoir quelque chose sur ce booster des oiseaux légendaires. Articodin, Sulfura et Elector qu'on a eu en holographique, qui est très très belle. Franchement, elle est super bonne.
Hop, allez, avant-dernier booster. Est-ce qu'on... Alors faites-moi un petit pronostic là. Il reste 2 boosters. Les cartes sont dans ma main. Est-ce qu'on va quand même dropper encore une petite ultra, voire une shiny? Est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir encore quelque chose de sympa? Reptincelle, on a un Chrysacier, le petit Roudoudou, Starry, Abo, Evoli. On a encore le Pikachu avec les bulles. Aïe, 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 on a un très beau Mew. Bon, mais franchement, on a tout eu au début. Tout eu au début. Le dernier. The Last Booster Destiny Occulte. J'ai l'appréhension, là. Je vous cache pas que... Là, le dernier booster, c'est l'appréhension. Mais on y va. On est là pour ouvrir du Destiny Occulte. On ouvre du Destiny Occulte et on va pas se plaindre. C'est quasiment que des cartes que j'ai pas dans la collection. Donc franchement, c'était une très très belle ouverture. Ça fait plaisir et je préfère évidemment ouvrir des boosters plutôt que d'acheter les cartes. Voilà, séparément à l'unité. Surtout que maintenant, c'est tellement compliqué avec les... Faut faire attention à tout. Il y a des fausses cartes partout. Même sur les 25 ans, on voit ça, ce qui est hallucinant. Moi, j'ai halluciné quand j'ai vu ça sur du 25 ans. Je trouvais ça assez surprenant de voir que sur du 25 ans, on pouvait avoir des cartes fausses. Enfin bon, c'est comme ça. Allez, dernier booster. Est-ce qu'on y croit? Peut-être, je sais pas. Allez, Gravalanche, Canartichaud, Vaillance de Pierre, on a Magikarp, Abo, Voltorb, Racaillou. Allez, elle est là. Eh oui, on a une petite shiny, ça c'est cool, Sépia top. Et après, on fera pas le doublé, on a Mélodelph. Bon, ça va, on termine pas bredouille sur cette dernière ouverture. On aura quand même la petite shiny qui fait plaisir, la dernière shiny de cette ETB. Décidément, en shiny, on a été énormément gâtés. Et ça tombe bien, ce sont les cartes qui sont quand même les plus difficiles à trouver. Petit bilan, parce qu'on va le faire quand même. Le bilan de cette ouverture en 2 TB, tout simplement. Je pense qu'il est l'heure de faire le bilan. Alors, qu'est-ce qu'on aura eu le bilan de cette TB, je vais essayer de retrouver même les cartes rares et holographiques qu'on a eu. Alors, on a eu ça. Alors, je crois que c'est tout là. Je vais faire un 2 petits paquets. Alors, en carte rare, Mélodelph. On aura eu Voltali, Smogo, Elector, un Mew, qu'on a eu 2 fois d'ailleurs, Aquali, holographique, qui est magnifique, franchement magnifique, le Mew, le Elector, qui est splendide aussi, franchement c'est top. Après, en reverse, alors on n'a pas eu des reverse extraordinaires, hein. Il y a eu Ramolos, Lipoutou, Gravalanche, alors Arbok en rare, Chenipan et Paras. Voilà, niveau reverse, on n'a pas été tellement gâté. On aurait pu voir du Pikachu, on aurait pu voir du Salamèche, on aurait pu voir du Evoli, du Reptincelle. Bon, c'est comme ça. Pas de carte extraordinaire, mais attention, au point de vue des ultras, je trouve qu'on a fait quand même pas mal. On a eu Branette GX, Altaria GX, Sévipère, petite shiny, Salamèche, petite shiny, Sepiatop qu'on a eu là à la fin, et le gros Doudou GX. Voilà, on a terminé pour cette ETB. J'espère qu'en tous les cas, ces 3 épisodes vous auront plu. Et ceux qui découvrent cette vidéo, je vous invite à regarder mes 2 autres ouvertures où j'ai droppé toutes ces cartes. Alors c'est marrant parce qu'on a fait crescendo mais en sens décroissant, c'est-à-dire qu'on a eu un très très bon tirage dès la première ouverture et puis petit à petit ça a diminué jusqu'à n'avoir qu'une seule petite shiny, mais ce qui est quand même un beau ratio puisqu'on aura eu 6 ultra rares pour 10 boosters. Je trouve qu'on a quand même été gâtés, sachant que sur ces ultra rares, on a quand même des ultra rares de qualité, puisque on aura eu 2 full art shiny et 3 petites shiny. Donc je trouve que quand même niveau qualité, on va dire, des ultras, c'est plutôt sympa, sans compter que pour moi, ça tombe bien. La série classique, je les ai toutes, tout simplement. Donc moi, ce qui me manque, c'est la série là, et je pense qu'on a bien complété. J'irai vérifier un petit peu en off et je rangerai tout ça dans mon classeur. Voilà, donc je sais pas
les jours à venir, ce qu'on va ouvrir, en tous les cas, on va faire une petite pause sur les ouvertures. Et prochaine fois, peut-être que ça sera du Star étincelante. Ou alors, j'attends le coffret Pikachu V. Voilà, il y aura peut-être du Pikachu V. Ça, c'est fort possible qu'il y aura du Pikachu V la semaine prochaine. Si je reçois ma commande, je croise les doigts, en tous les cas, pour la recevoir, cette commande-là. Je l'attends avec grande impatience. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.